Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous intéressons au conflit entre le Royaume-Uni de la Reine Victoria et le Zanzibar. À la fin du 19e siècle, l'archipel de Zanzibar, situé sur la côte orientale de l'Afrique, est un protectorat britannique dirigé par un sultan fidèle à la couronne britannique. Cependant, en 1896, sa mort entraîne la montée sur le trône d'un nouveau sultan, refusant l'autorité des Britanniques, qui lui adressent immédiatement un ultimatum. Voulant connaître plus sur la guerre la plus courte de l'histoire, venez avec moi. Zanzibar était un état insulaire de l'océan Indien, situé au large des côtes des colonies germaniques. L'île fait partie aujourd'hui de la Tanzanie. L'île principale de l'archipel était sous le contrôle nominal des sultans d'Oman depuis 1698, depuis qu'ils en avaient chassé les Portugais qui s'y étaient installés en 1499. Le sultan déclare l'indépendance de l'île en 1858 et celle-ci fut reconnue par le Royaume-Uni. Les sultans suivants établirent leur capitale et le siège de leur gouvernement dans la ville de Zanzibar et un palais fut construit sur le front de mer. En 1896, il est composé du palais, un harem et la maison des merveilles, un lieu de cérémonie considéré comme le premier bâtiment d'Afrique de l'Est à avoir l'électricité. Le complexe est principalement construit en bois local et n'est pas conçu comme une structure défensive. Les trois bâtiments étaient alignés sur le front de mer et reliés par des ponts couverts en bois au-dessus du niveau du sol. La Grande-Bretagne de la reine Victoria reconnaît la souveraineté de Zanzibar et de son sultanat en 1886. À partir de 1888, l'empire allemand de Guillaume II était cependant également intéressé par la région et les deux puissances s'opposent pour le contrôle du commerce et des territoires dans la région tout au long de la fin du 19e siècle. Le sultan décide donc de céder le contrôle du Kenya à la Grande-Bretagne et du Tankiwaka à l'Allemagne. Et cela entraîne l'abolition de l'esclavage dans ces territoires. La population arabe s'oppose à cette interruption des commerces lucratifs et certains se révoltent. Les autorités allemandes du Tankiwika refusent également d'aborder le drapeau de Zanzibar et cela entraîne des affrontements armés entre les troupes allemandes et la population locale. Les successeurs d'Ali, Ahmad devient sultan en 1893. Il décide de conserver des relations étroites avec le Royaume-Uni, mais la population locale était de plus en plus opposée à l'influence grandissante des Britanniques et à l'abolition du commerce profitable des esclaves. Pour contrôler cette dissidence, les autorités britanniques autorisent le sultan à lever une unité de protection rapprochée de 1000 hommes pour protéger le palais, mais ces troupes furent rapidement impliquées dans des accrochages avec la police commandée par les Britanniques. Les résidents européens à Zanzibar se plaignent également des activités et de cette protection rapprochée. Les relations entre le sultanat de Zanzibar et les Britanniques étaient amicales depuis des années. Pourtant, le 27 août 1896, les relations entre les deux pays deviennent tendues et menacent de se briser. Alors que la Grande-Bretagne avait reconnu la souveraineté de Zanzibar et de son sultanat en 1886, le décès du sultan pro-britannique Ahmad, le 25 août 1896, change tout. En effet, le souverain meurt soudainement seulement 3 ans après son accession au trône, très certainement empoisonné par son cousin et beau-frère Khalid. Ce dernier, particulièrement opposé au protectorat britannique, ne perdra pas de temps avant de s'autoproclamer nouveau sultan de Zanzibar. Cependant, les Britanniques ne l'apprécient pas et préféraient voir gouverner Hamoud Mohamed, plus proche de leurs intérêts. Et surtout, un traité signé en 1886 entre Zanzibar et la Grande-Bretagne stipule que le sultan devait obtenir une permission du consul britannique pour pouvoir gouverner. Évidemment, le sultan autoproclamé n'a pas respecté cette obligation. Les Britanniques ont alors réclamé qu'il quitte le palais et replie ses forces. Mais le sultan autoproclamé décide plutôt de s'y barricader et de résister. Le palais était construit sur le front de mer, faisant partie d'un complexe qui comprenait également un harem et un lieu de cérémonie, tout pour le plaisir et le divertissement, mais en aucun cas pour la guerre et pour une défense efficace. Face au refus, les Britanniques ont considéré que la situation était un casus belli, une occasion de guerre. Ils ont alors envoyé un ultimatum au sultan qui expirera le 27 août 1896 à 9 heures du matin. Tandis qu'ils préparent leurs attaques, les Britanniques ont rassemblé 3 croiseurs et 2 canonnières, mais aussi 150 fusiliers marins et 900 zanzibarites dans le port.
En parallèle, les navires marchands ont été évacués du port, tout comme les femmes et les enfants britanniques emportés à bord de navires pour leur protection. La nuit avant l'attaque était particulièrement calme. Le consul américain dira même le silence au-dessus de Zanzibar était effrayant. Habituellement, les tambours battaient et les bébés criaient, mais cette nuit, il n'y eut pas un bruit. Pourtant, le sultan ne croit pas que les Britanniques passeront à l'attaque. Le 27 août 1896 à 8h30, le sultan autoproclamé déclare à Basil Cave, le consul britannique: « Nous n'avons pas l'intention d'abaisser notre drapeau et nous ne croyons pas que vous allez nous tirer dessus. » Le bombardement de Zanzibar commence alors à 9h02, 2 minutes après l'expiration de l'ultimatum. Les 2800 soldats zanzibarites et leurs pièces d'artillerie pointées sur les navires britanniques ne pourront rien faire. Les canons zanzibarites sont rapidement détruits et le palais est rapidement en proie aux flammes. En parallèle, les Britanniques coulent plusieurs navires zanzibarites. Les tirs cessent à 9h40 au bout de 38 minutes de bombardement. La guerre est terminée, provoquant 500 tués ou blessés chez les Zanzibarites, contre un seul blessé côté britannique, un sous-officier qui meurt quelque temps après suite à ses blessures. Alors que Khalid s'est enfui, les Britanniques ont pris le contrôle de la ville et intronisé Hamoud Mohamed avec des pouvoirs réduits. De plus, la démonstration de puissance préviendra tout autre soulèvement contre la domination des Britanniques pendant 67 années de protectorat. Comme on l'a vu, le bombardement de Zanzibar est un événement militaire célèbre pour son record. En effet, le conflit opposant les Britanniques aux Zanzibarites n'a duré que 38 minutes. Ainsi, la guerre anglo-zanzibarite est la plus courte de toute l'histoire de l'humanité. Toutefois, elle aura causé des centaines de morts et de blessés, tandis que la puissante flotte britannique bombardait le palais, construit sur le front de mer. De plus, cet événement militaire aura été si violent qu'il n'y eut plus jamais de soulèvement contre le protectorat britannique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.